Cette semaine, le pire de l'inacceptable, de l'écœurant et de la honte est venu d'un homme qu'on doit malheureusement qualifier de chef d'État. Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie, un pays laïque, démocratique et moderne qu'il a purement et simplement assassiné. Atatürk ne doit pas seulement se retourner dans sa tombe depuis l'arrivée d'Erdogan au pouvoir, mais s'être carrément transformé en derviche tourneur. Voilà donc un chef d'État, père de 4 enfants, qui a exprimé il y a quelques jours les pires paroles qu'on ait publiquement prononcées depuis très longtemps. Devant le congrès de son parti, Justice et Liberté quand même, il a invité une fillette de 7-8 ans à le rejoindre sur scène en uniforme des forces armées spéciales. Rien que ça, c'est déjà révoltant quand on pense au nombre d'enfants soldats qui meurent chaque jour à travers le monde. Cette petite était morte de peur sur scène, faisant le salut militaire. Et, devant ses partisans, Erdogan s'est adressé à cet enfant en lui souhaitant de mourir en martyr et en l'assurant que ce serait un honneur de tomber pour son pays. On aurait dit Adolf Hitler devant une assemblée d'Ariens mettant en exergue la jeunesse fasciste avant de l'envoyer à la boucherie. Je ne suis pas bien certain qu'Erdogan se soit posé la question de savoir si la viande d'enfant c'était vraiment halal. Mais le pire est sans doute que le monde, je parle des responsables de l'ensemble de la planète, ne se sont pas révoltés et n'ont pas réagi publiquement. Personne n'a osé prendre position contre Erdogan alors qu'il venait de parler et d'agir exactement comme les terroristes qu'il prétend combattre. Je ne vois en effet aucune différence avec le langage de Daesh et presque aucune avec les vidéos qu'il diffuse régulièrement pour nous terroriser. Cette petite fille pleurant sur scène en écoutant les paroles d'un véritable dictateur qui lui souhaite de mourir en martyr, c'est exactement la même chose. J'aime la Turquie, où je me suis rendu plusieurs fois. J'aime sa capitale, à cheval sur 2 continents, car elle est un symbole d'ouverture et de partage. J'aime aussi ses superbes régions touristiques. Mais, comme beaucoup, je ne peux en aucun cas aimer ce qu'elle est devenue. Atatürk, toujours considéré par une grande majorité de citoyens de Turquie comme le père de la nation, avait réussi à faire entrer son pays de plein pied dans la modernité, la laïcité, le respect de la femme et des libertés. En 15 ans à peine de pouvoir, Erdogan a réussi à rendre la démocratie turque muette à force d'emprisonner ses intellectuels, magistrats, enseignants, artistes et journalistes. Alors comment laisser frapper à la porte de l'Union européenne un pays dirigé par un parti islamique aux méthodes de voyous? Il est temps que malgré le chantage aux immigrants qui nous est fait, l'Europe ait le courage de dire stop et de mettre fin aux négociations concernant l'éventuelle entrée de la Turquie dans l'Union. Il ne faut pas les suspendre frileusement comme l'a fait l'Europe, mais bien les annuler purement et simplement tant que M. Erdogan sera à sa tête. Et enfin, je m'adresse à la petite fille en uniforme militaire pour lui dire « Sèche tes larmes ». Personne au monde ne veut te voir mourir en martyr, mais nous te souhaitons tous une longue et belle vie, car c'est peut-être toi, et ceux de ta génération sûrement, qui rendraient demain à la Turquie sa liberté et sa dignité. À lundi.